Comme vous pouvez bien le voir, donc nous allons commencer ces petits cultes ou encore ces grands cultes pendant au moins 1h20 parce que nous sommes suivis par des milliers et des milliers de frères et sœurs. Alors, pour commencer, donc nous allons lire dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1. Nous excusez un peu de retrouver 2 Timothée. 2 Timothée 1, nous lisons Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix soient données de la part de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Et je vais sauter donc au verset 8. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son serviteur, mais souffre avec moi pour l'évangile. Prions rapidement. Seigneur, bénis ces instants. Bénis chaque frère et sœur qui suit cette prédication. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, donc nous allons parler juste un peu pendant ces quelques minutes sur le grand signe perdu de vue. Quand il y a trop de distractions à gauche et à droite, il arrive que l'épouse puisse perdre vraiment le nord, puisse perdre l'essentiel. C'est pourquoi nous aimerions un peu exhorter le frère à revenir plus sur l'essentiel. C'est un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On est en train de parler sur la maladie qui frappe le monde aujourd'hui, le coronavirus. Même nous écoutons des gens qui disent que déjà le coronavirus, c'est déjà ça les signes même de la venue du Seigneur. Il y a les autres qui disent c'est déjà la tribulation. Il y a les autres qui disent on doit arrêter même de prêcher, on ne doit plus rien faire. Il y a d'autres qui disent c'est déjà même la marque de la bête. Bien-aimés frères et sœurs, ne perdons pas le nord. Gardons tout d'abord le regard fixé sur le message. Que dit le message? Déjà, je voudrais dire aux frères et sœurs qui nous disent que on doit s'arrêter de prêcher, il faut rester calme. Mais je ne pense pas que ça soit une bonne décision, parce que je crois que Paul dit à Timothée de prêcher en toute occasion, favorable ou non. Ça veut dire coronavirus ou pas coronavirus. La prédication ne doit pas s'arrêter. Les États n'ont pas dit qu'on doit arrêter de prêcher, mais on a fermé les églises. On n'a pas fermé la bouche des pasteurs. Nous devons continuer. Et d'ailleurs, à partir de cela, j'avais quelques citations de Frère Branham, parce qu'il y en a même d'autres qui disent comme c'est déjà la venue du Seigneur, donc on ne doit pas prêcher, on ne doit pas parler. Laissez-moi vous lire quelque chose ici. C'est ce que le prophète de l'âge nous dit dans la prédication.
Comme vous le savez, nous aimons bien quand le prophète parle. Et ici, dans l'une de ses prédications, questions et réponses. Questions et réponses prêchées les dimanches 27, 5, 62. Paragraphe 134. Il dit, nous attendons cela. Nous ne connaissons pas l'heure. Je crois que c'est maintenant l'heure. J'aimerais me tenir haut le flambeau. Même si c'est l'heure, il faut tenir le flambeau très haut. Écoutez, saisissez bien ceci. J'aimerais passer chaque instant de ma vie dans l'attente qu'il vienne à l'heure suivante. Mais je veux continuer à vivre comme si cela aurait lieu dans 10 000 ans. Je vais encore semer les semences et moissonner. Donc on ne peut pas s'arrêter même si Jésus venait demain. On ne peut pas s'arrêter de prêcher. Il continue de dire, cependant, continue à regarder en haut, veillant, tirant les râteaux, recueillant les gerbes. Et puis l'année prochaine, je sèmerai de nouveau. Disant, Seigneur, je pensais que tu serais là l'année passée. Mais même si tu n'es pas venu, il est possible que tu viennes cette année. Je vais cultiver pour élever mes enfants. Si tu tardes à venir, ils auront à manger. Si tu ne tardes pas, je serai dans ton attente. Voilà, voyez, continuez simplement comme d'habitude. Si je pensais qu'il viendrait le matin, ce soir, je prêcherai le même message que je prêche maintenant. Si je pensais qu'il viendrait ce matin, je n'irai pas vendre ma voiture. Je ne ferai pas ceci ou cela. Je continuerai tout simplement comme à l'ordinaire, parce que j'attends sa venue à tout moment. Car il se pourrait qu'il vienne juste pour vous. Ça pourrait être votre heure. Ça pourrait être ce soir. Peut-être que c'est mon heure. Je ne sais pas, mais l'une ou l'autre sera la nôtre. Donc ça, c'est ce que le prophète nous dit. Moi, je suis très surpris de voir que des pasteurs, non, on ne va plus prêcher. Qu'est-ce que l'État a à voir avec notre prédication? Ici, je voudrais un peu répondre aux frères qui disent que c'est déjà la tribulation. La marque de la bête. Bien aimé. La marque de la bête vient avec Vatican. Vient avec l'Église catholique romaine. Nous le savons. Mais quelle est cette maladie qui frappe aussi même les catholiques? Les catholiques eux-mêmes sont malades. Les prêtres catholiques sont en train de mourir. Ça fait mal même depuis l'Italie là-bas. Alors pour quelqu'un qui est dans le message, il pense que c'est déjà là la tribulation. Mais attends, comment cette tribulation en question commence à frapper les catholiques? Comment les catholiques sont déjà dans la tribulation sans nous l'épouse? Non, écoutez frères et sœurs, nous devons être fixés sur l'essentiel. Et selon le message de William Branham, les maladies, les fléaux, tout ce qui arrive là, ce sont des signes du temps. Je n'en disconviens pas, mais appliquons les choses à leur juste valeur. J'ai entendu même quelqu'un d'autre qui a dit, et que vous savez, frère Branham a dit dans une des citations ici, je crois, frère Branham a cité même le nom coronarien. Frère, nous devons faire attention. Ne pas faire dire au prophète ce qu'il n'a pas dit. C'est comme ça que les gens ont eu des problèmes en disant que frère Branham a dit qu'Hillary Clinton va être président. Et quand la chose n'est pas arrivée, voyez un peu ce qui est
est arrivé dans le monde. Il y a des pasteurs qui n'ont même pas pu sortir dehors parce que les païens leur regardaient. Pareil pour des gens qui sont en train de donner des citations sur coronarien. Là, vraiment, c'est même une injure contre les intellectuels. Coronarienne. C'est différent de coronavirus. Vous savez, dans le cœur humain, il y a deux corps. Ce sont des artères. Le coronarien gauche, le coronarien droite. Donc, ce sont des artères qui sont dans le cœur. Ils sont posés sur le cœur comme des couronnes. Parce que corona veut dire couronne. Alors, ces coronariens-là se sont posés sur le cœur de l'homme. Le coronarien droit, le coronarien gauche. Donc, ça, c'est ce qui aide le cœur à véhiculer le sang. Alors quand quelqu'un a des problèmes sur ce coronarien-là, c'est en ce moment-là qu'il peut faire mettre des infrastructures, des infarctus, et avoir même des crises cardiaques et mourir. Mais le coronavirus n'est pas quelque chose qui date simplement de 2020 et 2019. Déjà dans l'histoire des pandémies, déjà vous devez savoir que le coronavirus, c'est une mutation d'un virus qu'on appelle les strass. Les strass, là, ce sont donc des symptômes respiratoires aigus. Donc c'est comme des pneumonies. Et ça a commencé en Chine déjà depuis 2003. 2002 jusqu'en 2003. Il y a eu beaucoup de morts. Le fameux virus en question a muté. Il a changé de forme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lequel le monde est en train de trembler. Bon, attendez. Moi, je ne date pas d'aujourd'hui. Je suis un vieux dans ce message. C'est comme ça que nous avions même vu des pasteurs. Quand le virus de sida était sorti, nous étions assis sur les bancs. Ils nous ont dit, Jésus vient déjà là, avec le virus de sida. Et le virus, c'était vers les années 80. Jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, 30 ans après, nous sommes là toujours dans le bon combat de la foi. Il ne faut pas dire des choses que le prophète n'a pas dit. C'est très essentiel. C'est très important. Dites ce que le prophète a dit et ne dites pas ce qu'il n'a pas dit. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Vous savez, il y a même des gens qui parlent même de la tribulation avec le coronavirus. Ça, c'est juste des mesures que le gouvernement a prises. Déjà, en Chine, là où la chose avait commencé, là-bas à Yuan, là où ça avait commencé, on dit que le virus en question est déjà maîtrisé. La vie a repris son cycle normal. Si l'État nous donnait maintenant la permission de reprendre le culte normalement, ceux qui ont fait des déclarations là, qu'est-ce que vous allez devenir? Bien de mes frères, des fléaux, des maladies ont commencé il y a longtemps. Et c'est là où je voudrais commencer avec ma prédication. L'épouse n'est pas attirée par des signes nationaux. L'épouse n'est pas attirée par des signes de pandémie de ceci. Nous sommes témoins dans cette ville où on a prêché, on a dit, si Hillary Clinton ne passe pas, vous allez voir, les gens sont venus au message à cause de ça. Ils ont pris le baptême rapidement sans comprendre même le message. Et ces personnes-là, à la fin, quand Hillary Clinton ne passe plus, ils abandonnent le message. C'est pareil pour des gens qui disent coronavirus à la fin là, ça sera la venue du Seigneur. Et si cela n'est pas le cas, qu'est-ce que vous allez devenir? Quel
Quelle est la chose la plus essentielle pour nous autres qui sommes dans le message? Écoutez bien, mes frères et sœurs. Le prophète William Aaron Branham nous a dit ceci. Il dit que notre attention à nous, les fléaux vont arriver. Ça ne date pas de 2019. Ça a commencé il y a longtemps. Mais nous ne devons pas changer notre comportement. Vous avez des Ebola qui a fait. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, l'histoire nous apprend l'une des plus grandes pandémies. C'était ce qu'on appelle la grippe espagnole. Ça a fait 100 millions de morts vers 1914, je crois. Même le coronavirus là n'a pas encore atteint même les 1/10. Comment vous tremblez? Il nous a été dit, nous autres, le sang sera sur nous. Revenons un peu à la matière épouse. Écoutez, parce que dans vos analyses, je lis un peu le prophète. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais je me sens bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Faites attention dans vos analyses. Vous risquez de faire du prophète un faux prophète à cause de votre propre compréhension. Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Paragraphe 379. Il est écrit, et puis quand on dit que les tombes vont s'ouvrir, cette citation, je n'aimerais pas trop la commenter. Les pères qu'on dise, ils commencent des fausses doctrines. Je vais lire. Les tombes vont s'ouvrir. Ça, c'est des gens qui ont une manière pentecôtiste de comprendre. Comment les tombes vont-elles s'ouvrir alors que je n'ai pas le temps de la profondeur? Alors je voulais bien le faire. Il faut que je prenne ce juste pour vous montrer la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potassium, lorsque tout ce qu'il y a en vous, le matériel, ça ne fait qu'une cuillère. C'est juste. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu parlera simplement et l'enlèvement se fera. Il ne s'agit pas de se présenter là et que les anges descendent et à l'aide de pelles creusent le tombe et font sortir un vieux cadavre. La caisse, il est né du péché pour commencer. Mais ça sera un nouveau corps fait à sa ressemblance. Voyez? Étant donné que nous avons celui-ci, nous mourrons encore. Personne ne dira, les tombes s'ouvriront, les morts sortiront. C'est possible que ce soit vrai. Mais cela ne va pas s'ouvrir tel que vous le dites. Voyez? C'est exact. Voyez? Ça ne sera pas de cette manière-là. Ça sera un secret. Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Il nous a déjà parlé de ça, de l'enlèvement. Puis les jugements frapperont. Les péchés, les fléaux, les maladies et tous. Et les gens crieront pour que la mort les prenne. Pendant que le jugement du Seigneur, Seigneur, pourquoi ces jugements tombent-ils sur nous alors que tu as dit qu'il y aurait d'abord un enlèvement? Donc il y a des gens qui comprennent les choses à leur manière, qui seront surpris par les successions des événements. Placez-vous dans le contexte des choses. Placez-vous dans le contexte des choses. Est-ce que nous, en tant qu'épouses, notre sensibilité, c'est parce qu'il y a le choléra, c'est parce qu'il y a l'Ebola, que nous devons devenir prêts pour le retour du Seigneur? Frère,
Aujourd'hui, là, nous voyons des gens. Moi aussi, je veux venir dans votre église. Je veux croire. Parce que le coronavirus. Maintenant, si le coronavirus passe, ta foi va s'arrêter où maintenant? Écoutez pourquoi nous avons cru ce message. Amen. Pourquoi nous avons cru ce message. D'ailleurs, je voudrais aussi juste un peu pour aller un peu plus loin. Quand je disais que quand le sida est sorti, beaucoup de pasteurs nous ont chanté presque le même discours. Hein? Vous le savez. La tempête qui approche, paragraphe 107. Frère prédit qu'au temps de la fin, il y aura des fléaux. Les médecins vont chercher des médicaments. Ils n'en trouveront pas. Leurs chairs vont pourrir. Moi, quand j'étais petit, j'ai écouté des pasteurs. Après le sida, il n'y a plus rien. C'est déjà le retour du Seigneur. Le sida est passé. Maintenant, c'est coronavirus. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il n'y aura pas de médicaments. Ce que vous dites là, vous devez vous focaliser sur le message. Il ne faut pas dire des choses que le prophète n'a pas dit pour faire de lui un faux prophète. Écoutez mes frères et sœurs, nous ne sommes pas l'État. L'État a fermé les églises juste pour les mesures de prévention. Parce que nous ne pouvons pas nous contaminer les uns les autres. En cela, il n'y a pas la marque de la bête. Parce que s'il y avait la marque de la bête, lui-même la bête ne va pas fuir, ne va pas paniquer sur le coronavirus. C'est absurde de voir des frères. Et tout le monde devient enseignant en train d'envoyer des citations à gauche et à droite. Je crois que nous sommes au temps de la démocratie, tout le monde est libre. Quand vous citez les prophètes, il faut dire exactement ce qu'il y a. Et il y en a même d'autres qui disent, bon, là déjà les portes sont fermées, c'est fini. Je vais te lire quelque chose. La présence de Dieu non reconnue, prêcher le 18:64. Paragraphe 2, je vais lire. Nous essayons de clôturer les dimanches après-midi pour que les pasteurs et tout le monde, nous ne voulons pas vous priver de votre église. Nous voulons simplement en ajouter davantage et vous donner plus de foi dans le Dieu que vous servez dans votre église. Voyez-vous? Et nous ne voulons pas que les portes de l'église soient fermées. En aucune façon. Nous prions que Dieu nous donne l'occasion de retrouver notre banc. Écoutez la parole de Dieu. C'est un vent qui va passer. Ça fait partie des autres fléaux. Peut-être que des choses dures vont encore arriver. Mais ne changeons pas de comportement. Comme j'entends les autres là, bon, c'est fini, il ne faut plus prêcher. Il faut maintenant laisser simplement soit les bandes dans les maisons. Écoutez, frère. Moi et mon église, les frères sont déjà... Ils connaissent. Dans cette église, on a commencé à écouter Frère Branham. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous a dit de l'écouter. Chaque jeudi, on écoute Frère Branham. Chaque mercredi, avant que je ne prêche, on écoute. Chaque vendredi, avant que je ne prêche, on écoute. Chaque dimanche, avant que je ne prêche, on écoute. Frère. Cela ne peut pas enlever aussi notre ministère. Ça ne peut pas enlever notre ministère. Celui qui ne veut pas nous voir prêcher, vraiment qu'il s'apprête parce qu'il va nous voir. Nous prêcherons. Écoutez, frère bien-aimé, je vais lire quelque chose ici. Notre attention à nous. Y a-t-il quelque chose
qui soit difficile pour le Seigneur. Paragraphe 30, il dit les gens sont assis ici ce soir. Il nous faut appeler cette ligne de prière dans quelques minutes. Les gens passeront dans la ligne. Je prie, Père, que tu veilles réveiller les gens pour les amener à reconnaître que nous vivons dans comme Sodome et Gomorrhe. Accorde-le, Seigneur. Afin qu'il voie que cet ange qui avait promis pour faire la visitation à travers la chair humaine. Seigneur, nous savons que cet ange est un messager du ciel, lequel est le Saint-Esprit, celui qui va accomplir au travers de nous la volonté de Dieu pour appeler l'église. Accorde-le, Seigneur. Envoie-le de nouveau ce soir. Envoie ce grand Elohim qui descendu dans la poussière et se fit connaître parce qu'il voulait parler à l'homme au travers de la poussière. Utilise cette poussière qui est ici dedans, Seigneur, laquelle a été consacrée à toi. Cette poussière qui a été sanctifiée par le sang de Jésus. Utilise-la, Seigneur, et fait que s'il y a un incrédule, Seigneur, qu'il voie que l'heure approche. Ils voient cela dans les journaux. Ils suivent cela à la radio et à la télévision. Puisse-t-il voir maintenant le signe de Dieu? Je ne parle pas de coronavirus. Je ne parle pas d'Ebola. Je ne parle pas de sida. Je ne parle pas de grippe aviaire. Ce ne sont pas ces signes-là qui doivent vous faire trembler. Il dit, Seigneur, qu'il voie ces signes. Les signes par lesquels il appelle son église en lui donnant ses finales et derniers appels. Ses finales et ses derniers signes qu'elle devra recevoir. Nous avons eu des guérisons, de parler en langue, ainsi que des miracles. Mais cette visitation, et c'est ce que nous attendons ce soir, accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà les signes que l'Église attend. C'est ce dernier signe qui nous impacte. Le jour où nous verrons Dieu entrer dans la chair humaine, c'est ça le dernier signe. Pas le coronavirus. Parce que le coronavirus, c'est seulement le SARS-CoV. Le SARS-CoV qui a muté. Ça a toujours été. C'est une pneumonie sévère. Un peu comme je dirais frère Branham. Il dit les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Lisez un peu cette prédication. Vous allez voir le prophète dire il y aura des tremblements de terre. Mais le tremblement de terre n'est pas un événement moderne. Ça a déjà eu lieu en son temps. Les tremblements de terre ne sont pas des événements modernes. Hein? Des maladies, des pestes, des ceci, ce ne sont pas des événements modernes. Il y a eu des maladies graves. En son temps, en 1914, on a eu des grippes compliquées, des Ebola, à gauche et à droite. Je comprends. Je comprends parce que les gens, quand on a dit vous n'allez plus jamais vous réunir, les gens tremblent. C'est ce qui a été dit, on va fermer les églises. Ce n'est pas l'OMS qui doit fermer les églises. Ce n'est pas le président de la République qui doit fermer les églises. Ce temps-là va arriver. Hein? Ce temps-là va arriver. Et en ce temps-là, les catholiques ne mourront pas de coronavirus. Constituer les choses dans leur temps. Constituer les choses dans leur époque. Frère Branham dit ceci. Jéhovah j'irai prêcher le 12 au 361. Et cet ange, pas un ange, Dieu dans la chair humaine, le dos tourné à la tente. La
a dit qu'il avait clairement tourné le dos à la tente qui était derrière lui. Il a dit pourquoi ça l'a terrorisé, disant sûrement ces choses ne peuvent pas s'accomplir. Comment avait-il su qu'elle était dans sa tente? Comment avait-il su que son nom était Sarah? Comment avait-il su qu'elle avait ri? Comment avait-il su qu'elle pensait de son esprit alors qu'elle le concevait dans son esprit? C'était le même esprit qui était sur Jésus, qui connaissait les pensées des gens. Il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Christ. Est-ce vrai? Le dernier signe, les derniers signes qu'ils n'ont jamais eu avant que le feu tombe, avant que le feu ne tombe. Les derniers signes, c'est lesquels? Ce n'est pas le coronavirus. Le dernier signe, c'est quoi? Le dernier signe, il était tombé aussitôt après. C'était les derniers signes qu'ils avaient eu. Observez comment pouvait-il dire cela. Pourquoi avait-il clairement dénoncé Sodome? Voici pourquoi. Soyez disposés maintenant et recevez cela. Je crois que le jour où l'église croira que Dieu a visité cette époque dans la chair humaine. Parce que jusque-là, il y a d'autres églises qui croient. D'autres ne croient pas. D'autres disent si Dieu entre dans la chair, on doit l'adorer. Non, on n'adore pas Dieu. On ne l'adore pas de cette manière. Adorer Branham, non. Nous ne pouvons pas adorer Branham. Mais nous adorons Dieu dans un homme. Ça se conforme à la parole. Il dit c'est le dernier signe. Après ce signe-là, donc tous nous allons croire cette chose, le recevoir. Ce qui va venir après, c'est le feu. Pas le coronavirus. Tout le monde tremble. Tout le monde tremble. Observez. Vous pouvez dire cela. Pourquoi avait-il clairement dénoncé Sodome? Voici pourquoi. Soyez disposés maintenant et recevez cela. Là c'était Abraham. Et ici c'est la postérité d'Abraham. Il devait donner à la postérité la même chose qu'il avait donné à Abraham. Car la promesse était pour tous les deux. Pour Abraham et pour sa postérité après lui. Amen. Alliance confirmée d'Abraham. Paragraphe 88. Prêché le 18-3-61. Le dernier signe qui fut donné avant la destruction fut cet ange, montrant que Dieu habiterait dans une chair mortelle, dans la chair humaine, accomplissant ce même signe avant que nos corps soient changés. C'est le dernier signe que l'Église reçoit. Voilà, nous perdons de vue ce grand signe. Nous nous tournons au petit signe national. Frère Branham dit dans les temps et les signes de l'Église, les gens tournent leur regard au signe national. Quand il est écrit, vous verrez une nation qui se soulèvera contre notre nation. Oh, le Congo se bat contre le Gabon. C'est ça le signe du temps de la fin. Non, écoutez, pour nous l'épouse, nous ne sommes pas tirés par des signes nationaux. Nous ne sommes pas tirés par ces choses qui se passent dehors. Parce que nous sommes scellés à l'intérieur. Mais les signes sur lesquels nous devons insister, les derniers signes que l'Église reçoit. Laisse-moi lire paragraphe 80. Montrez-moi une chose de plus que Dieu a faite pour Abraham. Montrez-moi un signe qu'il lui a donné en plus de ces signes-là. C'était ça les derniers signes. Tous les lecteurs de la Bible qui les savent, dites Amen. Amen. Amen.
C'était ça le dernier signe qui fut donné. Ceci est le dernier signe. Oui, ça doit nous gêner. Hier, on disait Ebola était le dernier signe. Après, il y a eu la crise mondiale. Les États-Unis chamboulés. On a dit c'était ça aussi les signes. On croyait qu'on devait s'arrêter là. Après, c'était quoi? Grippe aviaire. La grippe porcine. On dit, bon, c'est ça maintenant le dernier. Il n'y en aura plus un autre. À la surprise générale, Ebola, qui vient par des singes et des trucs. On a dit, on arrête de manger les singes. C'est le dernier signe. C'est le dernier signe. Surprise. Il y a même des sida qui sont là. On a dit non, non, sida c'est la fin. Sida c'est la fin. Sida c'est la fin. Mais que vient faire coronavirus? Vous voyez? Quand vous aurez à nous donner votre dernier signe, moi je te donnerai ce dernier ici. Parce qu'après ceci, il n'y aura plus rien. Quand toute l'église comprendra ces signes, le croira, l'acceptera, je crois de tout mon cœur, nous partirons de cette interdit. C'est le dernier signe. Laissez-moi lire. Abraham et sa postérité après lui. 16:4-61. Frère Branham me dit, paragraphe 99, inclinons la tête. Père Céleste, je ne sais rien d'autre en cette heure. Assurément les gens peuvent comprendre. Nous sommes au temps de la fin. La science dit que nous y sommes il y a de cela 3 ou 4 ans. Que nous sommes à minuit moins 2. Ou plutôt minuit moins 3. Quelqu'un va me poser la question. C'était ça le dernier signe. Pourquoi nous ne partons pas? C'est parce que tu n'as pas encore pris. Même quand nous prêchons Dieu dans la chair, les gens croient que non, on veut amener quelqu'un à croire, à adorer même. Non. Loin de nous cette idée-là. Suivons un peu le prophète. Il est déjà minuit 3. La pierre de fête de la pyramide sur le point d'être posée. L'église a été affûtée. On voit son dernier signe. Seigneur, accorde que ces gens se réveillent, qu'ils se rendent compte qu'ils attendent quelque chose pour là, loin dans le futur. Alors que cela est en train de s'accomplir sous leur nez. Et ils ne s'en rendent pas compte. Si le diable peut les amener à croire cela, Seigneur, il les a floués. Voyez, frère, ils ne s'en rendent pas compte. Seigneur, que ce Saint-Esprit dont nous nous réjouissons depuis toutes ces années, c'est toi. C'est Christ, l'alliance que Dieu a conclue avec la race humaine, afin que nous puissions devenir des fils et des filles. Si son esprit habite en nous, nous ferons la même chose. Qui était cet Elohim là-bas? Oh Dieu, c'était toi, Jésus, loin. Il y avait au moins le corps de chair pour montrer que dans les derniers jours, tu te manifesteras dans la chair humaine. Et nous te voyons faire cela chaque jour et chaque soir. Et ceci se passe aujourd'hui pour la dernière fois depuis 2000 ans. Et nous voici. Nous sommes passés de l'âge de Luther. Comme tu avais fait passer Abraham par là, par l'âge de Wesley, comme tu avais fait passer Abraham par là, par l'âge de la Pentecôte. Cela s'est organisé. C'est devenu une dénomination. Il a été renvoyé au rencard. L'église va karma de l'avant, sans cesse par des petits ismes, cherchant à apparaître, mais chaque plante que mon cœur n'a pas planté sera déraciné et sera karma. Frère, cela se passe devant nous. Et jusqu'aujourd'hui, mon seul regret,
c'est que l'épouse ne reçoit pas ces signes-là. On est plutôt distrait. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé de coronavirus. On a parlé de ceci. On a parlé de cela. C'est ça la tribulation. C'est ça ceci. Vraiment? C'est ça la marque de la bête. Coronavirus. Mais c'est malheureux que nous puissions arriver à ça, à des compréhensions aussi erronées. Le dernier signe, ce n'est pas celui qui vient dans le futur. Le dernier signe, c'est celui qui s'opère devant. Croyez-le, ça va impacter vos vies. Ça va changer ton économie. Ça va changer ta vie. Ça va te donner de l'argent. Je sais de quoi je parle. Croyez, c'est le même celui qui est malade qui me suit de loin. Avant que je ne termine, tu seras guéri. Oui. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Prêché mardi le 11/4/61. Paragraphe 108. Tous ceux qui ne le connaissent pas comme leur sauveur, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, pourquoi ne venez-vous pas? Quoi de plus? Souvenez-vous. Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Ainsi dit l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Ceci est le dernier signe que l'église de Jancy reçoit avant l'enlèvement. Ainsi dit la parole de Dieu. Ainsi dit le Saint-Esprit qui parle, qui connaît le secret du cœur. Ainsi dit le Seigneur, vous recevrez votre dernier appel. Il y a quelqu'un qui ne veut pas croire. N'ayez pas peur ce mois. Prêchez vendredi 14/4/61. Paragraphe 71. Je descends vers le bas, frère Branham. Rappelez-vous. Ainsi dit le Saint-Esprit. Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose se lève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. Alléluia. Amen. Branham dit, c'est une forte déclaration. J'ai fait attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions déjà à travers le monde. Oui, frère Branham, tu es en contact avec beaucoup de gens. C'est des millions de gens à travers le monde. Je sais que je ne l'ai pas dit de moi-même. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Rapidement, celui qui sur monsieur, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 19/5/61. Paragraphe 90. Maintenant, gardez vos têtes inclinées. Gardez vos têtes. Restez bien enfermés avec Dieu. Vous avez fait votre confession. Le Christ même qui a été ressuscité au dernier jour, qui est venu le matin de Pâques, est ici même parmi vous. Vous allez, rappelez-vous donc. Ainsi dit le Seigneur. Vous n'aurez en aucun, vous ne verrez en aucun l'âge de l'église des gentils ne verra plus un quelconque signe. Bye. Amen. Ne verra plus jamais un quelconque signe qui suit celui-ci, qui le dépasse. Ceci est le dernier signe à l'église. Enfermez-vous avec Dieu maintenant. Croyez. Croyez simplement qu'il déverse sa bonté et son esprit dans votre corps. Et que vous êtes guéris. Car un croyant vous a imposé les mains. Et vous sentez ces bénédictions. J'en ai beaucoup comme ça. Le dernier signe. Le dernier signe pour l'épouse, c'est Dieu se faisant chair dans la chair de William Branham.
dans notre propre chair. Voilà le dernier signe. Le reste est là. Les signes nationaux, les signes de maladie. Frère, vous ne serez pas un chrétien en ayant peur du coronavirus. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Nous sommes chrétiens parce que nous nous identifions à Sarah. Quand Dieu est venu dans la chair, nous recevons cette promesse. Et tout d'un coup, Sarah a senti des changements. Et le fils premier est venu. Vous voyez, c'est cela. Maintenant, j'ai quelque chose ici que je voudrais un peu lire juste pour aller un peu vers la fin. Amen, amen. Comme on avait dit, juste 1 heure. Et ça ne sera pas trop longtemps, juste un peu. Et continue à... Bon, question et réponse numéro 2. Prêcher dimanche le 23/8/64. Le soir. Quelqu'un a posé la question. Lisez les lois de l'Ancien Testament à ce sujet. Voyez-vous dans la loi de l'Ancien Testament, si vous promettiez à une femme de l'épouser et que vous en épousez une autre, vous commettiez adultère. Et pour cela, vous êtes expulsé du camp. Oui, monsieur. Vous devez tenir votre vœu lorsque vous faites une promesse à une femme. Elle est un petit vase sacré. Et c'est aussi pour amener la vie d'un enfant au monde. Alors vous lui faites la promesse, vous devez l'épouser. Question 314. Est-ce trop tard pour tenir des réunions dans des prisons ou pour faire une œuvre de ce genre en guise de témoignage? Parce que quand le coronavirus est arrivé, tout le monde est aux arrêts. Tout le monde a appuyé le bouton pause. Comme les églises sont fermées. Fini. Moi je vais prêcher. Je prêcherai. Non, on ne va pas s'arrêter. Racontez ce que vous voulez. Je prêche là, il n'y a pas de gens. Je les prêche à mes brebis. Ils m'ont dit, pasteur, c'est vrai. Et nous sommes bénis parce que dans cette ville, la voix de Dieu nous enrose 24 sur 24. Comme Rouge-Gorge est une église qui croit le plein évangile, il croit les bandes. Il croit aussi aux Éphésiens 4. Et notre pasteur doit parler. Voilà pourquoi nous parlons. Frère Branham est un grossiste. Nous sommes des détaillants. Nous prenons des petites choses là et nous sommes en train de donner. Est-ce que maintenant nous pouvons essayer de gagner des âmes? Ou devront aussi vendre tout ce qu'on possède? La venue du Seigneur étant si proche. Frère Branham répond. Eh bien, comment est-ce que vous, j'espère que je n'ai rien dit qui vous ferait croire une telle chose? L'ai-je fait? Si c'est le cas, pardonnez-moi. Je n'ai pas l'intention, voyez-vous. Ne présumez pas simplement ces choses. Allez simplement de l'avant et continuez à prêcher, à tenir des réunions dans les prisons, amenant quiconque. Regardez ici. Il n'y a pas longtemps ici, il y a environ 50 ou 60 ans. Les adventistes du 7e jour, j'ai vu cela ici dans le Courrier Journal. Je l'ai quelque part dans une malle. C'est un grand article du Courrier Journal. Il y a dit qu'ils ont jeté au rebut de vieilles ailes qu'ils avaient lorsqu'ils étaient appelés les milleristes. Ceci avant de revenir adventistes du 7e jour. Ils ont rempli une page entière du courrier ici à Franklin au Kentucky lorsqu'ils ont vendu toutes leurs propriétés. Oh, le coronavirus est arrivé, vendons nos véhicules, vendons tout et puis c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Peut-être que Dieu nous fera la grâce de reprêcher, d'ouvrir les églises. Qu'est-ce que vous allez devenir? Il
Il y a un pasteur, un ami à moi. Il avait fait le drapeau d'Israël. Avec des marinières, on a écrit Israël. Hillary Clinton a gagné. Quelle dépense. Maintenant, quand Hillary Clinton n'est pas passé, il s'est enfermé pendant 2 jours. Il n'arrivait plus à sortir. C'est comme ça que vous trouvez des gens qui parlent de corona. Coronarien, des maladies coronariennes. Une maladie coronarienne est liée aux coronariens qui sont les artères du cœur. Je vois les gens là qui envoient des citations coronariennes. Si un docteur de médecine vous voit, il va vous gronder. Dans le cœur, il y a 2 coronariens. Et on les appelle corona parce que, comme on dit en espagnol, corona veut dire la couronne. Vous voyez? Mais le corona dans le cœur, ce n'est pas la maladie coronavirus. Une maladie coronarienne, c'est une insuffisance cardiaque. Il ne faut pas faire dire à Frère Branham ce qui n'a pas. Voilà pourquoi il est dit il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs. De peur qu'ils amènent les gens dans les embrouillements. Je reviens un peu à mon histoire ici. Il a dit ces gens-là, ils ont vendu tout. Jésus viendrait en telle date. Ils sont donc montés là avec des harpes. Comme mes frères, il y avait d'autres frères qui me disaient. Comme coronavirus est arrivé, on doit aller maintenant dans les montagnes, aller prier fort. Et si ça passe, tu vas diminuer de prier. Si d'ailleurs chez nous ici le corona, il ne supporte pas la chaleur. Donc quand il va venir ici là, il ne va pas durer là. Maintenant si on nous donne le temps de reprier. Maintenant toi qui avais annoncé que Frère Branham m'a dit coronarien. Bon, là ce n'est même pas les démons, mais tu as un problème de français. Donc c'est un problème de français. Donc ils sont donc montés là avec des harpes, ils se sont installés au sommet de la colline. Le lendemain matin, la rosée avait rabattu toutes les plumes. Ils sont redescendus, tout dégonflés. Ils ont changé de comportement. Ils avaient dit que Jésus vient tel jour. Nous avons des preuves. Ils sont allés alors avec des harpes en train de chanter, chanter, 1 jour, 2, 3, 4, 5, la fin et tout. Ils ont pris leur guitare, ils sont revenus. Ils étaient montés comme ça à la montagne. Ils sont redescendus comme ça, dégonflés. Frère, voyez-vous, il s'agit là de sectes et des choses semblables. Ne croyez surtout pas cela. Il se peut que Jésus ne revienne toujours pas dans 100 ans. Je ne sais pas quand il viendra. Personne ne sait quand il viendra. Mais je vais essayer de continuer à prêcher et à faire tout ce que je peux jusqu'à ce qu'il vienne effectivement. S'il n'est pas ici aujourd'hui, je l'attendrai demain. S'il n'est pas ici cette semaine, je l'attendrai la semaine prochaine. S'il n'est pas ici dans 10 prochaines années et que je sois encore à vie, je l'attendrai dans la 30 prochaine année. Voyez-vous, je serai toujours en train d'attendre. Je ne sais pas quand il viendra. Je désire être fidèle à la parole et loyal vis-à-vis de son peuple. Vivre en chrétien et attendre sa venue. Voyez-vous, continuez à prêcher dans des prisons, amener au salut tout ce que vous pouvez. Je ne sais pas quand il viendra. Personne ne le sait. Des gens qui sont en train de lier. Oh non, Jésus vient, coronavirus. Frère. Bon, que cela soit ainsi. Et Dieu vous écoute. Mais si cela n'est pas le cas et que le coronavirus passe,
Qu'est-ce que vous aurez encore à dire? Ça sera quoi? Frère Branham dit, n'essayez pas d'y ajouter votre propre interprétation. Je ne réprimande pas cette personne. Que Dieu vous bénisse. Frère ou sœur, qui que vous soyez. On dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas de cette vie. Parce que c'est écrit ici sur une carte postale qui venait, je crois, de Denver. Dans le Colorado, où il Peak. Ainsi, il se peut que ce soit quelqu'un qui l'ait envoyé par la poste. Mais c'est parfaitement en ordre. Il pourra se procurer la bande. Mais souvenez-vous, n'échangez surtout rien. Conseil des frères Branham. N'échangez surtout rien. Si ce n'est d'abandonner une vie de péché pour une vie de justice. Restez simplement à votre poste. Continuez simplement ici. Que tous ceux qui me comprennent clairement disent Amen. 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 Nous te comprenons, frère Branham. Et nous disons Amen. Nous n'allons pas changer notre comportement. Tu étais païen, coronavirus arrive, tu te fais frère, comme une robe d'occasion. Mais quand ceci va passer, continuera toujours à être frère. Nous n'avons pas cru pour cette manière. Nous n'avons pas cru de cette manière. Nous avons cru parce que Dieu a aimé cette génération. Il nous a aimés. Et il nous a envoyé un message. Et le message et son messager sont un. Nous avons reçu ce message en qualité de ce qu'il est. Et cela a des répercussions dans notre vie. Mais le dernier signe sur lequel le pouce doit se centrer, ce ne sont pas des problèmes nationaux, des maladies à gauche et à droite. C'est vrai, je sais. Quand ils étaient en Égypte, il y a eu des fléaux et des fléaux. Après, ils sont sortis. C'est vrai, je le sais. Mais frère Branham me dit, n'oublions pas, il y a un signe perdu de vue. Le grand signe perdu de vue. C'est ce signe-là de Dieu dans la chair. Que celui qui nous a suivis ce matin, par les moyens, je ne sais pas ils sont combien, 17 000. Waouh. Wow. Donc nous avons 17 000 frères qui nous ont suivis ce matin. Un record. C'est là où nous voulons dire aux frères, vous voyez combien le ministère est important. 17 000 personnes qui nous ont suivis. 17 000 personnes. Le Dieu de William Branham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse richement. Et il y a un impact quand vous croyez Dieu dans la chair. Les choses doivent changer dans ta vie. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une soeur, comme tu crois au dernier signe, que Dieu mette aussi fin à tous les problèmes de ta vie. Que ta maladie s'arrête, que tes problèmes s'arrêtent. Avec ça, le coronavirus ne te touchera pas. Oui, parce que j'ai une citation ici. Là où Frère Branham nous parle de quelque chose qui est vraiment en rapport avec tout cela. C'est dans la prédication, je crois, la voie que Dieu a pourvue aujourd'hui. Ça, nous devrions quand même le dire. Excusez-moi, je ne retrouve plus la citation, pourtant je l'avais ici. C'est là où Frère Branham parle clairement de cette maladie, comment les choses vont se passer. Et quels sont les conseils qu'il nous donne comment il nous dit, comment nous devons nous comporter, et comment nous devrions être. Et tout ça. Bon, tout compte fait, laissez-moi les lire ici. Dieu merci parce que nous sommes dans l'âge de la technologie. Donc on va les lire rapidement, c'est dans la
Dans la prédication, la voie que Dieu a pourvue pour aujourd'hui, la voie que Dieu a pourvue pour aujourd'hui, acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêchez le 15 janvier 1963. 213. Frère Branham dit ceci. Eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien alors, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital. Si les fléaux tombent, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr. John. Il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché, mais ils étaient intelligents. Eh bien, si les fléaux tombent, nous descendrons carrément sous terre, dans une cave. Nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur les visages. Et nous y mettrons un désinfectant. Cela n'avait servi à... C'est ce que le gouvernement nous dit de faire. Mais selon Branham, cela n'a jamais marché. Cela ne marchera pas. Ça ne devait pas changer notre comportement. Pourquoi? Parce que nous avons la solution. 214, Dieu avait pourvu une voie. Oui, c'était quoi? Le sang. Dieu avait pourvu à cela. Aussi simple que cela paraissait. Prendre le sang d'un agneau et asperger à la porte. Mais Dieu avait dit que c'était sa voix. Il a honoré cela. Tout ce qui était en dehors du sang, mourir est le premier-né. Le sang de Jésus-Christ couvre le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le sang, c'est le message de notre temps. En tant que père dans la maison, parce que c'était la responsabilité du père de prendre le sang avec la main droite et de l'appliquer. En tant que père dans cette église, souvenez-vous, je ne suis pas père comme le pape, mais votre prophète dit votre pasteur est votre véritable père. Donc j'applique le sang dans tous les frères et sœurs qui ont suivi cette prédication. Le Dieu du ciel vous bénisse et qu'il vous garde. Coronavirus, rien. Nous allons terminer. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'une requête de prière, nous allons prier. Croyez Dieu dans la chair humaine. C'est ça le dernier signe. Si tu le reçois, tu le crois. Après ça, c'est le départ. Laisse-moi prier pour quelqu'un. Seigneur notre Dieu, donateur de tous les dons excellents, j'ai prié pour un frère. Si quelqu'un était venu malade en nous écoutant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons guéri. Si quelqu'un était venu avec des problèmes, que le problème trouve solution. Merci pour tous ces frères dans le monde, aux États-Unis, Canada, l'Europe, l'Afrique, le Congo profond ici. Ils nous suivent par des réseaux sociaux. Bénis-le ainsi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, grand shalom. On se retrouve le mercredi. Yes. Amen.